Je suis aujourd'hui avec la charmante Marilyn de l'association L'Abnévillaise qui fête son 70e anniversaire. Bonjour Marilyn. Bonjour Lionel. Alors donc, 70e anniversaire de l'Abnévillaise. Alors l'Abnévillaise c'est quoi? Ça a été fondé comment ça? Alors l'Abnévillaise, c'est une association qui est située à Benoîtville. Donc qui fête exactement son 70e anniversaire. Elle a vu le jour donc en 47 par une personne nommée Lucien Lelédier qui était entre autres mon grand-père aussi. Donc une affaire de famille donc. Hein, oui. C'est une histoire de famille tout à fait qui nous tient vraiment à cœur. Et du coup, ça a commencé par le théâtre, ensuite il y a eu le cinéma, et puis les majorettes sont venues se greffer quelques années après. Une famille un peu de saltimbanques d'artistes qui veulent faire du spectacle. Qui essayent de faire perdurer l'histoire, exactement. Et 70 ans après, donc, l'Abnévillaise est toujours là. L'Abnévillaise est toujours là et on fête aussi les 35 ans du groupe de majorettes cette année. 35 ans du groupe. Ah oui, parce que l'Abnévillaise, ce n'est pas que des majorettes. Il y a plein de trucs qui se greffent dessus. Hein. Oui, comme je disais tout de suite, ça a commencé par le théâtre et puis ça s'est développé avec les majorettes qui sont apparues en 1982. Et toute la famille donc est partie prenante un peu sur l'affaire, non? Plus ou moins, oui. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de bénévoles. Oui, il y a beaucoup de bénévoles. J'ai aussi plusieurs cousines qui ont été majorettes aussi. Et ça nous tient à cœur de continuer l'aventure. Et puis, évidemment, il faut des petites mains pour coudre et tout ça, parce que j'imagine qu'il y a du costume à faire. Hein. Il y a énormément de travail en amont, c'est vrai. Vous n'avez pas de salariés dans l'association, non? Non, pas de salariés, que des bénévoles, oui. Et vous vivez un peu avec des subventions, non? Oui. On essaye, mais les situations actuelles font que ça devient de plus en plus difficile. Et du coup, on essaye de vendre notre spectacle, de faire plus de sorties à l'extérieur, dans les fêtes de village, les vides-greniers, etc. Voilà, c'est pour ça que je parlais du dimanche, qu'on va, c'est la sortie de majorette, en général c'est le dimanche, non? Ou le samedi? Oui, principalement le dimanche, oui. Sur la période d'été. Qu'est-ce qui pousse la majorette? Parce qu'il faut une passion quand même. Ça prend du temps tout ça, non? Ça prend du temps, oui. Il y a donc entraînement le mercredi après-midi, le vendredi soir. On commence à partir de 6 ans. Jusqu'à, je ne dirais pas à l'âge de la plus grande. Oui, non, mais il faut. Alors, il y a une super ambiance en plus, parce que on s'entend toutes très bien, oui. On essaye d'avoir de la rigueur quand même, mais on rigole quand même beaucoup. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Alors, discipline de la majorette, évidemment, il y a ce fameux manipulation du bâton. Alors, définition de la majorette sommaire. Donc, j'avais noté une petite bêtise. Qu'est-ce que j'avais mis? Une majorette, c'est une jeune fille qui jongle avec des cotons-tiges et qui a plus de chances de se les prendre dans l'œil que dans l'oreille. C'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Non, évidemment, il y a donc avancer au pas, il y a de la chorégraphie, il y a le maniement du bâton. C'est compliqué tout ça. Non? Oui, ça fait plusieurs choses à prendre en compte. Donc oui, il y a l'apprentissage de la marche, la marche au pas. Ensuite, la technique du bâton. Donc, et comment on le fait tourner ce fameux bâton? Parce qu'on le voit qui tourne à toute vitesse. Moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Parce qu'il y a c'est un mouvement de poignet, non? Il y a le poignet, puis il y a la dextérité aussi. Faut avoir les doigts assez souples. Parce que est-ce qu'il tourne entre les doigts? Non, il tourne un peu. Oui, oui, c'est un système de, c'est automatique. Non, parce que moi, c'est magique. Quand on les regarde, moi, je suis en transe. Non, c'est super. Donc, plein de disciplines. Et puis en plus, alors oui, j'oubliais, parce que maintenant, il y a ce fameux twirl, mais vous faites pas ça encore, non? De twirl bâton, là, c'est ça? Non, on fait pas ça du tout, non. Ça, c'est des lancers de bâton en l'air, donc c'est encore autre chose. Donc vous faites, alors, majorette, et puis autre discipline aussi, non? Oui, donc il y a la partie danse aussi. Partie danse. Donc pour les 3 groupes, donc les petites, les moyennes et les grandes. Et puis c'est pareil, on apporte nos compétences, on apporte des accessoires pour que ce soit varié, que ce soit coloré et que ça bouge, tout simplement. Yes. Il y a un petit peu de tension des fois, non, entre les majorettes. Ah, tu n'y arrives pas. Ça peut arriver, oui, mais c'est vite résolu parce que malgré tout, elles s'entendent toutes très bien. Donc. Alors, est-ce que vous défilez souvent dans l'année, non? Alors, c'est assez aléatoire. On peut pas dire tous les ans on va faire tant de dates parce que bon. Ça dépend des appels. C'est des communes qui vous appellent aussi, non? Alors, nous, on envoie des courriers. Oui, d'accord. On prend contact avec les comités des fêtes, aussi bien les nouveaux que ceux qui nous ont déjà pris plusieurs années.
Et après, c'est eux qui nous recontactent par la suite pour savoir si ça va ou pas, quoi. Et une bonne année, alors on a bien bossé, c'est combien de défilés par exemple? Il y a eu une année, de mai jusqu'à septembre, hein, on a fait 12 sorties, je crois. Ah ouais, quand même. Oui, donc là, en comptant les dimanches, aux alentours du 14 juillet, donc ça peut être le vendredi et le samedi, ça peut être au 15 août. Donc c'est une passion qui prend du temps quand même. Hein. Ça prend du temps, oui, mais quand on aime ça, on réfléchit même pas, on y va, quoi. Alors parlons de cet événement pour lequel tu es là, ma chère Merline, c'est bien sûr les 70e anniversaire de l'abbaye des Villers. Oui, exactement. 1947, ça remonte quand même. Oui, ça commence à faire du bruit, comme on dit. Oui, on prépare donc ce vendredi 26 mai, donc dans la salle du Raffio à Flamanville, pour présenter le travail de toute la saison, donc depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, qui sera présenté cet été dans les sorties en extérieur. Et je vous invite vraiment à venir découvrir ou redécouvrir le travail fourni par les monitrices, par les filles aussi, parce que malgré tout, ce sont elles qui font beaucoup de travail dans tout ça. Elles sont combien, là, les filles, là? Elles sont 24. 24? Oui. Oh, 24 majorettes. Ah, le rêve. Enfin, en venant voir ce spectacle, vous en prendrez vraiment plein les yeux par les jeux de lumière, les animateurs, les danseuses, les couleurs, les décors. Il y a plein de petites surprises à découvrir cette année. Puis évidemment, j'imagine que tout ça doit être bien coordonné, donc chacun un petit peu tendu, j'imagine, avant l'événement. Oui, on fait répétition mercredi après-midi et jeudi après-midi. Entraînement mercredi et jeudi après-midi, justement pour caler les derniers détails, bien se préparer, que chacune soit à son poste et qu'il n'y ait pas d'attente, qu'il n'y ait pas... Le public peut venir assister aux entraînements, non? On évite d'accueillir les gens encore, parce que même les parents, on leur garde la surprise vraiment jusqu'au lever de rideau le vendredi soir. C'est comme l'histoire de la mariée, la voir avant, ça porte malheur, d'accord. Donc voilà, rappelle-nous, donc c'est quand la date fatidique? Vendredi 26 mai, à la salle du Raffio à 20h30, donc un spectacle danse et majorette, au tarif pour les adultes à 10 €, pour les enfants de 5 à 10 ans 6 € et gratuit pour les moins de 5 ans. Qui ne connaissent pas leur bonheur. Alors ça dure combien de temps ce petit spectacle? Alors on ouvre les portes à 20h, début du spectacle 20h30. Faut compter à peu près 2h30 en tracts inclus. Parce que malgré tout, il y a les changements de costumes qui sont un petit peu longs, effectivement. Même si on essaye d'être coordonné, mais bon, il y a toujours des petits couacs qui font que faut meubler, faut patienter. J'arrive pas à enfiler ma tenue, c'est déchiré, qu'est-ce qu'on fait? C'est jamais arrivé, mais on a toujours les petites épingles pas loin. Il y a toujours des astuces pour la majorette qui est nerveuse, après elle fait de l'acupuncture, toi. Ah, je me sens bien. Eh bien voilà, on a à peu près tout dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, chère Marline? Non, pas en particulier. On prépare aussi donc une petite rencontre pour vraiment marquer le 70e anniversaire qui sera fêté donc en septembre. Mais bon, on en reparlera d'ici là. J'imagine aussi que tu pourrais en profiter pour faire un petit appel, parce que vous cherchez toujours des majorettes, j'imagine. Oui, aussi. Il y aura le forum des associations qui sera fin août. Donc toutes les petites jeunes demoiselles ou même adultes qui veulent s'inscrire, il n'y a pas de souci, on aura notre stand sur place. Ça fait toujours rêver, ça, les majorettes. Et puis on les attend avec grand plaisir pour continuer l'aventure. C'est vrai qu'elles ont toujours, les petites filles, ont toujours des étoiles dans les yeux. Dès qu'elles voient les majorettes, c'est un truc magique, quoi. Oui, il y a l'effet costume aussi. Il y a l'effet costume, parce qu'évidemment, on passe de l'ombre à la lumière, entre guillemets. Donc, moi, ça fait un certain nombre d'années que je suis là-dedans et j'ai toujours la même passion, la même envie. On rappelle votre petite page Facebook, vous avez tout ça, non?
Oui, la page Facebook, donc les Étoiles de l'Amnévillez, Majorette et Danse. Donc il y a des photos, il y a des petites vidéos, il y a plein de petites choses à voir dessus. Et je vais vous donner aussi un contact pour toutes les coordonnées, pour le spectacle. On peut nous contacter au 06 32 59 59 90 ou alors au 06 27 81 82 75. Merci Marie, merci à toi. Au revoir. Radio Flamme, c'est ta radio. Radio Flamme. Radio Flamme.